Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans Souffle Nouveau ce dimanche 12 mai 2024, 7e dimanche de Pâques. J'espère que vous êtes en forme pour passer ce petit moment avec nous, avec Mazam. Bonjour Mazam. Bonjour Dani, c'est un plaisir de partager avec toi aujourd'hui cette émission Souffle Nouveau. Merci de m'y faire participer ainsi que Maria puisque nous l'entendrons tout à l'heure avec le psaume de ce jour. En ce dimanche, nous avons le plaisir de partager l'évangile selon Saint Jean au chapitre 17, les versets 11 à 19, où c'est cette grande prière de Jésus, consacre-les dans la vérité. Il prie son Père pour l'unité. Un petit coucou également à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Radio Arc-en-Ciel bien sûr, et un grand coucou à toute cette famille. Jésus est mon guide. C'est un plaisir de les saluer aujourd'hui à nouveau. Avant d'écouter cette grande prière que Jésus fait à son Père pour l'unité de ses disciples, l'unité des chrétiens, qui les consacre dans la vérité, nous aussi, demandons au Seigneur Jésus, toi qui savais si bien t'adresser à ton Père, apprends-nous aujourd'hui à mieux prier et à régulièrement nous adresser à Dieu avec foi, confiance et amour. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur. Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus, dans ce texte, prie son Père de garder ses disciples dans l'unité, pour que ses disciples ne soient pas retirés du monde, mais pour qu'ils soient gardés des pièges du diviseur. Il envoie ses disciples dans le monde pour une mission de sanctification, à sa suite à lui et selon l'Esprit. Ils pourront agir comme des instruments de réconciliation. Cet évangile aujourd'hui que nous avons entendu, cette prière que Jésus adresse au Père, comment peut-elle prendre chair dans notre vie? Sûrement en nous laissant instruire par la manière du procédé du Christ, en nous adressant à Dieu dans un cœur à cœur, en lui confiant nos désirs, nos vies, nos joies, nos peines. Jésus prie son Père pour garder ses disciples dans l'unité. Dans cette grande diversité des enfants de Dieu, quelle beauté de cette diversité! Quel ensemble de chrétiens quand nous prions tous le même Père! Nous pouvons regarder des gestes de chrétiens différents de nous, et nous pouvons même admirer les différentes façons que nous avons de prier et rendre grâce à Dieu. Il les garde des pièges du diviseur. Demandons au Seigneur, nous aussi, de nous garder de ces pièges. Ce diviseur qui est là, dans nos vies, qui nous pousse à faire des choses, des fois, qu'on n'a pas envie de faire. Et on se dit, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Le diviseur nous pousse, des fois, dans l'incompréhension des choses. Et même entre nous, entre chrétiens, entre frères et sœurs. Reconnaître en nous et autour de nous ces manières que procède le malin pour nous diviser. Et demandons pardon pour ces divisions. Demandons pardon au Seigneur. Et de nous aider à nous corriger. Le Seigneur envoie ses disciples dans le monde. Une mission de sanctification à sa suite, avec la force de l'Esprit que nous allons recevoir et que nous avons reçu à notre baptême. Eh bien, nous aussi, nous pouvons agir comme les disciples, comme des instruments de réconciliation. Regardons autour de nous les personnes qui ont besoin, les lieux qui ont besoin de recevoir des réconciliations.
comment ça peut résonner en nous? Comment nous pouvons apporter dans ces lieux la bonne nouvelle du Christ, et y être fermement d'unité, apporter l'unité autour de nous, cette unité que le Christ nous envoie apporter en mission. Dans cet évangile, en particulier, le Seigneur met dans les mains de Dieu ses disciples. Nous aussi, nous sommes disciples de Dieu. Nous aussi, le Seigneur nous a mis dans sa main. Cependant, l'un peut aussi voir dans ce passage que d'une certaine manière, le Christ met dans les mains de Dieu tous ses futurs disciples, tous ceux qui prennent le chemin de Dieu. En d'autres mots, tous les disciples de tous les temps. Ces paroles ne nous promettent pas une vie facile, nous le savons. Le Seigneur nous dit, je leur ai fait don de la parole. Il a donné le don de la parole à ses disciples. Nous aussi, nous avons ce don de transmettre la bonne nouvelle dans le monde, malgré que le monde les a pris en haine. Même si nous avons des obstacles, même s'il y a des personnes qui nous disent « Oh là là, qu'est-ce qu'ils racontent ?» Le Seigneur est avec nous. Mais d'une certaine manière, le Seigneur nous assure sa présence de Dieu. Jésus nous dit dans ce passage qu'il s'en va, nous l'avons vu à cette fête de l'Ascension, mais il nous donne le Paraclet, la force de l'Esprit Saint. Jésus nous dit dans ce passage qu'il s'en va et que de nombreuses difficultés attendent ceux qui veulent le suivre. Oui, ce n'est pas facile de suivre le Seigneur. Mais il dit aussi qu'il sera toujours à notre côté, prêt à écouter nos prières. Le Seigneur nous a dit aussi dans sa parole, « Demandez, vous recevrez ». Alors demandons, n'hésitons pas de demander, même si des fois on trouve que c'est trop long. On demande, et on ne voit rien venir. Alors sachons que Dieu le Père connaît ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Demandez, lui le Seigneur, il connaît ce qui est bon pour nous. Lui ne fait pas d'erreur dans ce qu'il nous donne. Dieu ne fait pas d'erreur si cela n'a pas fonctionné ce que vous avez demandé, ce qu'il y a un meilleur plan pour ta vie. Dieu a un meilleur plan pour toi. Ce que Dieu vous a destiné trouvera toujours les moyens de vous parvenir, même si c'est sous 2 montagnes. Et ce que Dieu ne vous a pas destiné ne vous parviendra pas, même si c'est entre vos 2 lèvres. Cela veut dire, demande, mais si c'est pas pour toi, et si c'est pas bon pour toi, le Seigneur ne te le donnera pas. Mais s'il y a plein d'obstacles, s'il y a des montagnes à traverser, s'il y a des vallées, des mers à traverser, des océans à traverser, et que le Seigneur a quelque chose de bon pour toi à te donner, eh bien, peu importe les obstacles qu'il y aura dans ta vie, cela t'arrivera. Dieu te le donnera et il t'arrivera à bonne destination. Mon Dieu, la vie de tous les jours est pleine de joie et de douleur. Merci de toujours être à nos côtés, nous accompagnant et nous guidant. Tu ne nous permets pas une vie facile, mais de toujours être avec nous. Et nous savons, oui, nous savons que nous pouvons trouver notre plus grand bonheur en toi. En ce temps, tu nous promets une vie
réellement heureuse. Alors, ne laissons pas une seule journée se finir sans au moins prendre une toute petite minute pour parler à Jésus de quelque chose que j'ai particulièrement à cœur. Amen. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Merci Maria pour cette douceur, ce beau psaume que tu viens tout juste d'interpréter. Et merci également à Mazam pour ce beau commentaire, tous ces points que tu nous as partagés sur cette belle prière de Jésus. Que chacun de nous à la maison puisse méditer sur ces paroles et avec l'aide de l'Esprit Saint, nous éclairer également. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir. Je n'ai que ma prière quand la peine est trop lourde. Rien qu'un mot à mon Père, vient son amour. Je n'ai que ma prière quand mes larmes ont coulé. Mais au fond de mon cœur, oui je le sais, puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Je n'ai que ma prière, si faible en apparence, mais le ciel est sur terre en
en ta présence. Je n'ai que ma prière quand mon âme est troublée. Mais au fond de mon cœur, oui je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Oh, je n'ai que ma prière. Oh, je n'ai que ma prière. Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai